Yo, aujourd'hui je te présente 5 animés qui pour moi valent le coup. Pour le premier animé, je vais te parler d'un animé qui m'a complètement retourné le cerveau. Et je dis pas ça pour faire genre. Je dis ça parce que c'est littéralement ce qui s'est passé. L'animé s'appelle Higurashi ou en français Quand les cigales pleurent. Déjà, rien que ça, le titre, ça donne le ton. L'histoire se passe en 1983, dans un petit village tranquille qui s'appelle Inamizawa. Tu as Keishi, un nouveau dans le bled, qui débarque et se fait direct une bande de potes. 4 filles, un club de jeu, des rires, la belle vie quoi. Tu te dis ok, sympa. Tu te dis que ça va être un animé plutôt tranquille, dans la joie et la bonne humeur. Mais en fait c'est là où l'animé il te prend par la main et te balance dans un mur. Parce que sous cette ambiance de village paisible, il y a des meurtres non résolus, des disparitions, une malédiction locale que personne veut vraiment expliquer. Et surtout, tes personnages préférés, ceux que t'as trouvé attachants depuis le début, commencent à péter les plombs, et je parle pas d'une petite crise de nerfs. Je parle de folie pure, de violence et de trahison. Ce qui est dingue avec Higurashi, c'est sa structure. Chaque arc te raconte la même période, le même mois de juin, mais différemment. Comme si tu appuyais sur reset. Et à chaque fois que quelque chose change, toi, en tant que spectateur, tu commences à accumuler les indices, à voir les connexions. C'est un puzzle géant, et t'arrives pas à t'arrêter. La saison 1, c'est les questions. La saison 2, c'est les réponses. Et les réponses, elles valent vraiment le coup d'attendre. Donc si t'aimes les animés qui te mettent mal à l'aise de la meilleure façon possible, si tu kiffes les histoires avec du mystère, de la psychologie et des personnages vraiment profonds, Higurashi, c'est fait pour toi. Pour le deuxième animé, je te présente mon banger. Aujourd'hui, on parle d'un animé qui m'a traumatisé dès le premier épisode. Et je dis traumatisé dans le bon sens. Enfin, presque. L'animé s'appelle The Promised Neverland. Au départ, t'as Emma, Norman et Ray. 3 enfants qui vivent dans un orphelinat qui s'appelle Gracefield House. Beau jardin, bonne bouffe, une maman adorable qui s'occupe d'eux. C'est le paradis littéralement. Les enfants sont heureux, ils jouent, ils rigolent. Et puis t'as ce premier épisode. Sans te spoiler, je vais juste te dire que vers la fin, Emma et Norman découvrent quelque chose. Et ce quelque chose va changer absolument tout ce que tu pensais de cet animé. La réalité de cet orphelinat, c'est une des révélations la plus marquante que j'ai vécues. En regardant un animé, mon cerveau, il a juste fait un reboot. Attends, quoi? Après ça, l'animé devient une course contre la montre. Comment s'évader? Comment ne pas se faire attraper? Comment faire confiance aux autres quand tu sais plus qui est vraiment de ton côté? C'est du pur suspense psychologique. Les gosses dans cet animé sont brillants. T'es littéralement là à essayer d'anticiper leurs plans avec eux. Maintenant, je vais être honnête avec toi. La saison 1, c'est un chef-d'œuvre absolu. La saison 2, par contre, elle a divisé beaucoup de gens. Elle a sauté des arcs entiers du manga. Le rythme s'est essoufflé. Donc mon conseil, regarde la saison 1. Si tu veux la suite, lis le manga directement, t'auras la vraie expérience. Mais la saison 1 seule, ça vaut déjà tout l'investissement. Fonce. Pour le troisième animé, attends 2 secondes. T'es toujours pas abonné? Abonne-toi ou je t'envoie la maman dans Promised Neverland. Bref, aujourd'hui je vous parle d'un animé que vraiment pas assez de gens connaissent. Et ça m'énerve. Parce que c'est un chef-d'œuvre. L'animé s'appelle Monster, adapté du manga de Naoki Urasawa. On est en Allemagne, en 1986. Le docteur Kenzo Tenma, un neurochirurgien japonais brillant, carrière en or, fiancée parfaite, se retrouve un soir face à un choix. Il a 2 patients en urgence en même temps, le maire de la ville et un gamin inconnu, avec une balle dans la tête. Ses supérieurs lui disent d'opérer le maire. Lui, il opère le gamin. Le maire meurt, le gamin survit. Et la carrière de Tenma s'effondre. Mais quelques semaines après, le directeur de l'hôpital et 2 autres médecins sont retrouvés morts. Et les 2 jumeaux, le gamin et la sœur, ont disparu. 10 ans plus tard, Tenma croise à nouveau la route de ce garçon, devenu adulte, et là, il comprend une chose terrifiante. Il a peut-être sauvé un monstre. Ce qui rend Monster unique, c'est que c'est pas un animé de combat, pas de magie, pas de pouvoir, c'est du pur trailer psychologique. On suit Tenma, qui traque ce serial killer à travers toute l'Europe, et pendant ce temps, un inspecteur traque Tenma en le croyant coupable. C'est une course-poursuite à 3 niveaux, et t'es rivé à ton écran du début à la fin. Et l'antagoniste, Johan Liebert, est selon moi un des meilleurs vilains de toute l'histoire des animés. Pas parce qu'il est fort, parce qu'il est froid, intelligent et presque humain. Ça fait 10 fois plus peur. Petit avertissement quand même, Monster c'est 74 épisodes, ça prend son temps, c'est lent au début, mais chaque épisode pose quelque chose et quand ça part, ça part. Pour résumer, si t'aimes les trailers psychologiques, les histoires qui te font réfléchir longtemps après, Monster c'est probablement l'animé de ta vie. Pour le 4e animé, aujourd'hui je vous parle d'un animé qui m'a eu comme un idiot. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'animé s'appelle Made in Abyss. Au premier coup d'œil, les personnages sont mignons,
les couleurs sont belles, l'ambiance et l'aventure te mettent directement dans la situation. T'as l'impression d'être un explorateur. T'as Rico, une petite fille de 12 ans qui rêve de descendre dans un gouffre géant appelé l'Abysse pour retrouver sa mère exploratrice d'histoire. Un jour, elle croise avec un robot amnésique qui a l'apparence d'un gars et les deux décident de descendre ensemble. Tu te dis, ok, aventure fun, personnage attachant et c'est parti. Mais l'anime te regarde dans les yeux et sourit. Parce que Made in Abyss, c'est en réalité un des animés les plus brutaux que j'ai regardé. Pas brutal dans le sens action et combat, brutal dans le sens émotionnel et psychologique. Plus Rico et Reg descendent dans l'Abysse, plus le monde devient hostile, cruel et impitoyable. Et l'animé n'épargne personne, même pas les enfants, surtout pas les enfants. Ce qui est génial, c'est la mécanique de l'Abysse elle-même. Remonter coûte cher. Plus t'es descendu profond, plus remonter te détruit. Nausées, saignements. Et à partir d'un certain niveau, tu perds ton humanité. Donc chaque pas vers le bas est un aller sans vrai retour. Et nos héros le savent. Et ils y vont quand même. La bande son, elle est vraiment magnifique. Les visuels sont dingues. Et les personnages qu'on croise en chemin sont tous marquants à leur façon. Notamment Nanashi, qui rejoint le duo et qui est devenu un des personnages les plus aimés de toute la communauté anime. Petit avertissement clair, c'est pas un animé pour tout le monde. Certaines scènes sont vraiment dures à regarder, mais si tu assumes ça, c'est une expérience unique. En résumé, Made in Abyss, c'est l'anime qui t'attire avec sa beauté et qui te garde avec sa profondeur dans tous les sens du terme. Pour le 5e animé, si t'as adoré l'univers de Camping School, là je vais te présenter mon ovni personnel. Je vais te parler d'un animé où j'ai eu les mains moites devant une partie de pierre-feuille-ciseaux. Ouais, pierre-feuille-ciseaux, c'est bien ça. L'animé s'appelle Kaiji. Le héros, c'est Kaiji. Un gars de 26 ans, sans boulot fixe, qui traîne dans son appart, boit des bières et prend des mauvaises décisions. Un jour, des Yakuza débarquent et lui annoncent qu'il doit rembourser la dette d'un ami qu'il avait cautionné sans trop réfléchir. Plusieurs millions de yens qu'il n'a pas du tout. C'est là qu'on lui propose un deal. Monter sur un bateau clandestin, participer à des jeux d'argent. Si tu gagnes, ta dette est effacée. Si tu perds, t'es esclave. Et là, l'anime commence vraiment. Ce qui est dingue avec Kaiji, c'est que les jeux sont simples. Pierre, feuille, ciseaux, un pont suspendu entre deux immeubles, rien de compliqué sur le papier. Mais l'anime prend ses concepts basiques et les transforme en puzzle psychologique ultra tendu. Chaque décision compte, chaque regard compte et chaque alliance peut être une trahison. Et Kaiji, le protagoniste, lui-même c'est un personnage fascinant. Il est pas parfait, il fait des erreurs, il panique, il pleure. C'est pas un génie froid comme Light of Death Note, c'est un type normal dans des situations impossibles et c'est exactement pour ça qu'on s'accroche à lui. Petit truc à savoir, le chara design est volontairement bizarre. Grand nez pointu, menton en galoche, c'est moche, assumé. Mais au bout des 2 épisodes, tu t'en fous complètement parce que t'es trop stressé pour faire attention au dessin. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à toi. Et si jamais tu veux encore des recommandations, abonne-toi car chaque lundi, je te donne mes pépites que tu devrais avoir déjà regardées. Je te dis à bientôt, les mecs.